Chaque semaine, je vais partager avec vous dans des capsules des conseils en leadership, en développement personnel. Et pourquoi ça me tient à cœur? Pourquoi je veux faire ça avec vous? Parce que ça fait des années que j'étudie le développement personnel, que je vais à des formations, des trainings, que je me déplace partout à travers le monde, que moi-même je forme et je coach des gens. Et j'ai été vraiment timide toutes ces années à partager ces choses-là. Et pourtant, la lecture de certains livres, les MP3 de l'époque, m'ont permis de faire ce que j'ai réussi à faire dans la vie. Cette crise qu'on vient de traverser tous ensemble, ce gros challenge, ça a été très dur pour nous, pour moi personnellement, pour mon entreprise, pour mes salariés, pour mon équipe. Et j'ai tiré de cette expérience que je voulais être moi-même, arrêter d'être timide par rapport à ces thématiques qui me tiennent tant à cœur et qui ont fait une différence auprès de 2000 étudiants qui sont venus dans nos programmes à Chicago. Et encore au début, j'étais un peu timide, donc tout le monde n'a pas eu des cours avec moi, mais il y a des centaines d'étudiants avec qui j'ai pu partager mon histoire, mon expérience, ce que j'ai appris, les faire rencontrer des mentors, des trainers, des profs que j'ai eu la chance de rencontrer sur mon parcours. Et c'est ça la mission de Seagull depuis plus de 10 ans là maintenant. Mais moi, ma mission personnelle, je me suis dit là, avec ce qui vient d'arriver, je peux partager quelque chose qui a du sens pour les gens, qui va pouvoir les aider. Est-ce que c'est une question d'ego ou pas? J'y réfléchis. Et au bout du compte, moi je me dis ça peut être perçu comme ça. Et oui, des gens le verront comme ça. Et peut-être que je me prendrai des commentaires, etc. Mais est-ce que je devrais m'arrêter de le faire et ne pas le faire surtout et continuer à être timide? Ou est-ce que je peux être moi-même et partager ce qui est le plus important pour moi et ce qui a pu faire la plus grosse différence dans ma vie personnelle et professionnelle? Et à un moment, il faut s'arrêter, de se dire on va écouter les autres et je vais pas oser. Et oui, il y a des tonnes de speakers qui existent aux États-Unis, en France, qui partagent leurs messages. Qui sont-ils pour partager ces messages? Je ne sais pas. Qui suis-je pour partager ce message? Je ne sais pas non plus, mais ce que je souhaite, c'est tout ce que j'ai appris, vécu par l'expérience, testé, le partager avec des gens. Et je me dis, s'il y a au moins une personne qui regarde ces vidéos et à qui ça peut apporter quelque chose et qui peut changer le cours de sa vie, le cours des choses, même si c'est juste un petit changement, un tout petit changement peut faire une grosse différence. Si ça peut avoir ces impacts-là, à l'image aussi de l'effet papillon, mais c'est ce qu'on fait depuis 10 ans, mais en se disant que s'il y a un de nos étudiants, parmi tous ces étudiants qui lance une association caritative qu'il avait dans le cœur, mais que cette expérience lui a permis de se lancer, de vivre ce pourquoi il était fait, de vivre sa destinée en quelque sorte, on aura réussi notre mission. Et c'est un petit peu ça l'idée de cette capsule. Je veux vous inspirer, partager des choses avec vous qui peuvent j'espère en tout cas, vous être utiles. Et ça va être aussi au jour le jour et en fonction du vécu et de ce que je vis. Vous voyez ici, je suis dans un environnement qui est intéressant, on va dire, hostile parfois. Aujourd'hui, il fait bon, mais ça descend facilement à moins 25, moins 30, jusqu'à moins 40 il y a 2 ans. Je cours tous les jours ici. C'est l'une des choses que je partagerai avec vous, c'est quelles sont les métaphores que je découvre ici sur mon chemin, sur mon parcours, qui peuvent vous inspirer, parce que parfois les métaphores parlent autant et plus que les mots. Mais justement, par rapport à l'idée du chemin qu'on va prendre ensemble, je voudrais vous inviter à rejoindre notre chaîne YouTube. Inscrivez-vous, enregistrez-vous, mettez-moi un petit commentaire, un petit plus, un petit like. Embarquons ensemble pendant toutes les semaines qui viennent. Pendant ces vrais hivers économiques, social, au niveau personnel peut-être, que vous vivez des choses difficiles aussi, au niveau professionnel. On est dans une période d'hiver. Mais après l'hiver, la certitude qu'on a, c'est que le printemps reviendra. Combien de temps on va prendre le printemps pour revenir? On ne sait pas. Ici à Chicago, on peut avoir de la neige comme ici, là jusqu'en mi-mai. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais justement, c'est dans ces moments que le mindset est important. Et il l'est toujours à mon sens, mais encore plus dans ces moments-là. On le voit bien, les universités qui nous approchent en disant il faut qu'on travaille sur le leadership, sur le mindset, sur le développement personnel. On sent que ça manque à nos étudiants. C'est difficile pour eux en ce moment. Mais oui, c'est difficile pour eux et pour beaucoup de gens. Parce qu'on ne prend pas toujours le temps de travailler sur soi. Et même quand on le fait, comme ça a été mon cas, et qu'on passe des périodes difficiles comme ça, moi ça m'a vraiment mis une claque. La pire année de ma vie, clairement, la plus difficile psychologiquement, émotionnellement, l'anxiété qui m'a pris, qui m'a retourné, qui m'a mis dans tous les sens. Et les pensées négatives qui ont pu accompagner tout ça avec des émotions très fortes, très dures, jusqu'à ce qu'on ait l'impression de mourir littéralement. Mais j'ai traversé ça, j'ai survécu ça, malgré toute la préparation que j'ai pu faire. Ça a été extrêmement dur, mais j'ai eu vraiment des révélations et j'ai appris des choses absolument magnifiques que j'aimerais partager avec vous parce que je pense que ça peut être vraiment utile.
Parce que ce mindset, on ne le travaille pas assez, les soft skills, c'est les soft skills. Je vois que mes enfants, ils apprennent ça depuis le plus jeune âge ici aux États-Unis et que c'est malheureusement pas enseigné suffisamment dans l'université en France, dans les lycées, dans les collèges, dans la petite école. On est très dans l'esprit cartésien et c'est une très bonne chose, c'est un atout. Et je pense que ça fait la force des Français, même ici aux États-Unis. Mais il faut absolument développer plus cette intelligence émotionnelle qui nous manque tellement. Et si vous êtes comme moi, que les émotions sont importantes pour vous, mais je pense comme tout être humain, mais vous êtes plus sensible au niveau des émotions, il faut y réfléchir, il faut y penser, mais il faut aussi le vivre et sortir de sa zone de confort, mais aussi apprendre et puis s'écouter aussi davantage. Bref, il y a tout un tas de choses que j'aimerais partager avec vous et que j'espère qu'ils vous seront utiles. Donc je vous invite à rejoindre ce groupe une dernière fois, embarquer dans cette aventure toutes les semaines ici sur ce groupe. Partageons ensemble et on se retrouve donc très bientôt.